Et les sacrifices qu'on donne en bas de ces hôtels, vous avez entendu la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 20, il est écrit, ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons, mais non à Dieu. L'huile que tu verses sur le clan de ton père, là, tu donnes à qui? Tu donnes à des démons. Tu donnes à qui? À ton père. Quand il vivait, tu ne lui as pas donné à boire, tu vas lui donner à boire. Il boit, il a la bouche là-bas. Hein? Il a encore les intestins qui ont déjà pourri là. Il a quoi? Je pose la question. Il n'a rien. Et conséquence, tous les jours, vous êtes en train d'embrouiller quelqu'un qui est en train d'attendre son repos ou son jugement devant Dieu. Vous allez sur sa tombe, vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez qu'il vienne entrer en vous pour que vous deveniez riche. Quand il était encore vivant, il n'était pas entré en vous pour que vous deveniez riche. C'est maintenant qu'il va entrer en vous pour que vous deveniez riche. C'est ça, non? Hein? Voilà pourquoi il faut détruire l'hôtel maléfique. L'hôtel maléfique n'aide personne à progresser. L'hôtel maléfique plutôt détruit. Détruit le mariage, détruit la fécondité, détruit le progrès, détruit le succès, détruit l'élévation de l'homme. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça? Et nos parents eux-mêmes savent. Nous avons parlé ici. Un jour, je vous ai montré dans la parole de Dieu, comme je vous avais dit, deux femmes. L'une a donné son enfant, ils ont mangé. L'autre a refusé de donner son. Quand ils mangeaient là, ils mangeaient pour faire quoi? Pour progresser, pour détruire la vie de l'enfant, pour détruire sa destinée. C'est tout. Non, c'est les pentecôtistes, c'est leur Bible. Ce n'est pas ma Bible, c'est ta Bible. Quiconque a la Bible chez lui, il est écrit à l'intérieur que leurs dieux n'ont pas les yeux. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Ce n'est pas moi qui dis. C'est dans leur Bible. Fouillez votre Bible dans Ésaïe, vous allez trouver celui-là. On les porte, mais ils ne marchent. Lève tes bras. Je déclare dans ta vie, tout hôtel qui a été bâti dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, pour nuire à ta vie, pour nuire à ton progrès, pour nuire à ton élévation. Je le détruis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je le détruis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je le détruis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je libère ta vie de cet hôtel au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez être content de voir un enfant qui ne travaille pas dans sa vie? Vous donnez un enfant qui ne travaille pas toute sa vie. Il vous est à charge. Est-ce que c'est normal? Vous donnez naissance à un enfant, il ne se marie pas. Il dit, papa, moi je n'ai pas la chance d'avoir une femme. Comment la chance? Ce n'est pas la chance qui donne la femme. Dieu a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le... C'est toi qui dois te lever avec tes pieds. Tu veux? Non, je te touche ça. Bon, viens. Bon, c'est déjà ma femme ici, donc. Si je lui dis ça, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu te dis, je t'ai trouvé. Tu es mon cœur. Tu es mon bonbon chocolaté. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes... Quelqu'un avait chanté ça, non? Il s'appelait Viviane. C'était lui. Alléluia. Hein? Tu dis que toi et moi, nous sommes... Hein? Oui, je remets mon alliance. Amen. Tu dis que toi et moi, nous sommes... N'est-ce pas? Hein? C'est toi qui trouves, frère. C'est pas que tu n'as pas la chance. Quelle chance? Qui va venir te donner la femme? Hein? Quand tu la trouves, c'est ta femme, ce n'est pas la femme de ton père, ce n'est pas la femme de ta mère. Tu fais comme si ton père qui va venir te donner. Je n'ai pas la chance. Si toi tu trouves qu'il n'y a pas moyen d'avoir marié dans ta vie, et tout l'hôtel qui a été planté pour que tu n'aies pas de femme au nom de Jésus. La Bible dit que deux seront couchés sur un même lit. Hein? Et ils vont avoir chaud. Toi, tu as froid tous les jours et tu dis que c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que Dieu a dit que tu es froid? Les hommes qui sont là, les femmes qui sont là. Ah, vous riez seulement. Hein? Toi qui n'es pas encore marié. Quel que soit l'hôtel qui te retient, dans le célibat et dans le froid, je détruis cet hôtel au nom de Jésus. Je dis, je détruis cet hôtel au nom de Jésus.
Je libère ton mariage au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut comprendre que ton célibat n'est pas la volonté de Dieu. Oui, le célibat n'est pas la volonté de Dieu. Comment est-ce que vous allez remplir la surface de la terre? Vous allez faire des enfants où? C'est à vous que je pose la question. Vous allez faire des enfants où? Ton célibat n'est pas de Dieu. Certains trouvent même leur bonbon chocolaté, comme ils disent souvent là. Le jour où on veut célébrer, les gens disent, moi je ne viens pas. Même le père parfois refuse de venir célébrer ce mariage. Il dit que non, je ne veux rien, je ne veux pas de l'homme là. Tu veux quelle qualité d'homme? Celui qui vient du ciel. N'est-ce pas que tu as dit que tu pries pour que Dieu te donne la femme? Je vous ai interdit ça ici à l'église. Ne mettez pas vos genoux à terre en disant, Seigneur, donne-moi la femme. Seigneur, donne-moi la femme. Donc les filles qui marchent dehors, depuis que tu es né là, tu cherches les filles partout, tu n'as jamais vu une qui te plaît. Tu n'as jamais vu une qui te plaît. Hein? Tu pries, Dieu, donne-moi la femme. Quel Dieu te donne? C'est Dieu qui cherche la bonne des autres femmes que tu connais là. Hein? Ah, on peut voir comment les hommes frottent leurs yeux. Ah, c'est la prière là que vous faites souvent. Dieu, donne-moi la femme. Dieu donne. Dieu avait donné la femme à Adam. Adam a accusé Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée là qui m'a fait pécher. Dieu a décidé de ne plus vous donner les femmes. Vous-même allez chercher vos femmes. Hein? Quand il y a un problème, il faut dire, Seigneur, pardon, donne-moi la force d'arranger le problème de mon foyer. Pas dire à Dieu, la femme que tu m'avais donnée, comme Adam avait dit, la femme que tu m'avais donnée, c'est elle qui a fait que je pêche. Donc Adam accusait déjà Dieu de lui avoir donné ce qui était mauvais. Dieu a compris ça et dit non, je ne te donnerai plus. Si tu trouves la femme, tu as trouvé le bonheur.